Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, on va se faire un tuto. Je vais vous montrer comment on fait pour remplacer votre liquide de frein, c'est-à-dire le liquide. Il y a quelques règles à respecter. La première, c'est le liquide de frein que vous allez mettre. Il faut toujours regarder celui que vous avez. Sur les motos, vous avez sur le capuchon, où c'est qu'il y a le niveau de liquide, c'est marqué dessus. Je vous mets une photo au-dessus pour que vous voyez. Vous avez le DOT 3, le DOT 4 et maintenant il y a le DOT 5. En ce qui me concerne, sur ma moto, moi c'est le DOT 5, le DOT 4, pardon. Donc je vais acheter du DOT 4. Ça c'est la première règle. La deuxième règle, il faut être deux pour faire ce travail. Parce qu'il y en a qui le font seul. Sur une moto, le frein avant, vous arrivez à le faire seul. Mais quand vous allez faire le frein arrière, vous ne pouvez pas. Donc il faut être deux, c'est plus fonctionnel. Et sur une voiture, c'est impératif d'être deux. Puisque vous allez vous glisser sous la voiture pour purger les roues. Et faut qu'il y ait une personne sur la pédale de frein. Ensuite, il vous faut un petit matériel. Je vais vous montrer ce que j'utilise, moi. Vous allez voir, ça vous reviendra pas trop cher. Et ma combine, si vous en avez une meilleure, vous me le dites. Mais je pense que la mienne, elle est pas mal. Tout d'abord, il vous faut un flacon vide de récupération. Vous essayez de le prendre avec le sol le plus large possible. Pourquoi? Parce que quand il va être posé sur le sol, il ne faut pas qu'il bascule. Il ait un bon équilibre. Et en verre, c'est possible. Pourquoi? D'abord parce que le verre, ça ne se raye pas, ça n'abîme pas. Mais en plus, c'est lourd. Ça fait du poids. Et ça ne bouge pas. Ensuite, un petit morceau de tuyau, tant que possible, transparent. Comme ça, vous voyez le liquide passer. Et quand vous allez purger, vous voyez si vous n'avez pas des bulles d'air. OK? Moi, en plus, j'ai mis un embout spécial purge de liquide. J'ai acheté ça il y a une dizaine d'années. Je dis bien une dizaine d'années. Sur AliExpress, j'ai payé ça 30 centimes d'euros. Je vous le montre. Voilà. J'ai acheté ça 30 centimes d'euros. Quel avantage il a? D'abord, il est coudé. Ça vous évite de mettre le tuyau directement sur l'embout de purge. Ça vous évite d'avoir ce gros coude. OK. Deuxièmement, vous le rentrez, il est prévu pour directement sur le bouchon de purge. Vous le clipez, clac, il ne part pas. Et voilà. Et en bout, vous mettez votre tuyau transparent, tout simplement. Voilà. Ensuite, il vous faut une clé. En règle générale, c'est une clé de 13. Tant que possible, essayez de la prendre à œil, comme ça. Pourquoi à œil? Eh bien, vous allez le voir quand à la démonstration. Pourquoi? Quand je vais la rentrer, la clé à l'œil, ensuite, je vais mettre ça par-dessus. D'accord? Eh bien, la clé, elle ne partira pas. J'aurai plus qu'à faire ça à chaque fois. Je n'ai pas besoin de rentrer, de chercher l'encoche. C'est comme si tu avais une clé directement. Vous comprenez? Voilà. Et bien sûr, il vous faut du liquide de remplacement. Alors, celui-là, oui, c'est marqué en gros, hein, DOT 4. Avant, il ne mettait pas ça. Il était écrit ici en petit. DOT 3, DOT 4, DOT 5. OK? Ça, c'est un DOT 4. Vous voyez sur ma photo, mon bouchon de moto, il y a bien marqué DOT 4. Voilà. Pourquoi on fait une vidange du liquide? En deux mots. Les fabricants et les constructeurs, ils recommandent à un certain kilométrage, je crois que c'est 30 ou 40 000, il faut changer le liquide de frein. Bon, je suis un peu sceptique là-dessus, je vais vous dire pourquoi. Ensuite, vous avez des fabricants qui disent que vous rouliez ou que vous ne roulez pas, il faut le remplacer tous les 2 ans. Pourquoi tous les 2 ans? À ce qu'il paraît, à l'intérieur du circuit, il se crée de la condensation, donc de l'eau. L'eau et le liquide ne font pas bon ménage ensemble. Vous avez une perte de freinage. C'est ce qu'on dit, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est ce qu'on dit. Minimum 2 ans, maximum 2 ans. Pour tout vous dire, moi j'ai une voiture, elle a 23 ans. Je dis bien 23 ans, j'ai acheté neuve. En 23 ans, je n'ai jamais remplacé mon liquide de frein. Voilà, je vous le dis, jamais remplacé. Sur ma moto, elle a 7 ans. Je ne roule pas beaucoup, c'est vrai, elle n'a pas beaucoup de kilométrage. Eh bien, au bout de 7 ans, je veux le faire. Pourquoi je veux le faire? Parce qu'une moto, c'est un peu plus dangereux qu'une voiture. Voilà. Donc, les pneus, on les change plus vite, les freins aussi, etc., etc.
Voilà, il faut être sur une moto, il faut bien entretenir. Surtout que maintenant, on a le contrôle technique, et je me demande si le contrôle technique, il ne le contrôle pas. Voilà, ma moto, elle a 7 ans, je n'ai jamais remplacé le liquide de frein, et je vais le faire pour la première fois. On va passer dans le garage, et avec mon apprenti, je vais vous montrer comment je fais. C'est très simple, très rapide, et c'est à la portée de tous. Ce que j'avais oublié de vous dire, si vous avez la possibilité d'avoir une seringue médicale, qu'elle soit petite ou grosse, peu importe. Parce que, vous allez le voir à la démonstration, le premier travail, il faut dévisser le capuchon de votre réservoir de liquide. Bon, il y en a deux sur les motos, hein. Il y en a un à droite, c'est pour les freins avant, et il y en a un à gauche, c'est pour le frein arrière. Moi, sur ma moto, j'ai deux étriers. Donc, je vais avoir deux purges à faire sur le frein avant. Et à l'arrière, j'ai qu'un seul étrier, j'aurai une seule purge. Mais avant de faire ça, il faut vider à 80% la quantité du liquide qu'il y a dans le réservoir. Voilà, tout simplement. On le vide, on met du neuf et on purge. Et quand à la sortie, on va arriver au neuf, hein, au liquide neuf, vous allez voir, il y a une couleur différente, hein. Quand il est vieux, il est noirâtre un peu, mais marron. Et quand il est neuf, il est un peu transparent et un peu jaune. Donc dès que vous arrivez à la couleur, hop, vous arrêtez, c'est terminé. On passe au garage, je vous dis à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, avant de commencer la purge, j'ai quelques explications à vous donner. Donc là, on est sur un AK 550, ok, de Kymco. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est valable pour tous les scooters, toutes les motos et toutes les voitures, ok? Alors, sur mon scooter, comme sur beaucoup d'autres, j'ai deux réservoirs de liquide, un à gauche et un à droite. Premier travail, vous vous assurez qu'il est bien marqué le DOT 4 avant de commander votre huile. Huile de frais, on est bien d'accord. Premier travail à faire, il faut dévisser ici, lever le couvercle, et à l'aide d'une seringue, ça on le fera en live, hein, à l'aide d'une seringue, il faut vider le réservoir, il faut laisser juste 1 centimètre au fond. Ce qu'il ne faut pas faire, et ce qu'il faut éviter, c'est de faire rentrer de l'air. Si vous laissez rentrer de l'air, c'est foutu, hein. Ça, c'est le premier travail à faire. Vous les faites un après l'autre, et les faites pas en même temps. Donc, celui de gauche, c'est le frein arrière-droite. Celui de droite, c'est les deux freins avant. Parce que moi, j'ai deux pistons devant, j'ai deux étriers. Je vais vous montrer d'ailleurs. Alors, je vais vous faire voir. Voilà, là, on a l'étrier de gauche, de la roue avant, hein, on est bien d'accord. Hein. Et là, on a l'étrier de droite, toujours de la roue avant. Donc j'ai on a deux étriers, que voici. Je vous expliquerai après où c'est qu'elle se trouve la vis de purge. Elle est derrière le réflecteur. Il faut dévisser ici avec une clé de 10. On le fait tourner, le réflecteur, et derrière vous avez la purge. Et à l'arrière, il est là, très accessible. Vous prenez une chaise, vous vous asseyez, vous faites ça tranquille. Elle est là, la purge. Ok? Une fois que vous avez fait vos repères, vous mettez tout en place et c'est parti. On va le faire en live. Allez, à tout de suite. Alors, première partie de la vidéo, je vais vous montrer la préparation. Tout d'abord, il faut protéger tout ce qu'il y a autour du réservoir, parce que quand vous allez ouvrir, il ne faut pas faire couler de l'huile, que l'huile est toxique et très agressive. D'accord? Donc préparez toujours un chiffon pour essuyer. On prépare la burette, soit une grosse, soit une petite. Vous y mettez un petit morceau de tuyau au bout. Hein? Ça, c'est très important. Et un petit tournevis cruciforme. D'accord? Allez, on y va. On démonte le couvercle. Alors, le tuto, on va se consacrer uniquement, on va faire une seule roue en live, parce que la vidéo durerait trop longtemps.
Mais sachez qu'une fois que vous avez fait une roue, eh bien, vous avez fait toutes les roues, hein. C'est exactement pareil. Exactement pareil. Alors, il y a un joint, il faut être délicat et vous préparez toujours un chiffon pour éviter de faire couler de l'huile. Voilà. À l'aide de la seringue, vous aspirez, mais comme je vous l'ai dit, n'aspirez pas tout, laissez un petit centimètre au fond. Voilà, ça suffit. Il n'est pas tellement sale, hein. Bon. Je vous ai dit qu'il fallait être deux pour faire le travail, mais pour la préparation, c'est pas la peine. Ensuite, vous prenez votre liquide, vous le versez doucement, doucement, vous remplissez le bocal. Voilà, comme ceci. Ensuite, une fois que vous avez fait cette première opération, la personne qui va rester en haut, elle se met, soit elle s'assoit sur le scooter, ou soit elle se met debout. Surtout, il ne faut pas qu'elle bouge le guidon, hein. Elle appuie, je vais vous montrer, je vais régler un peu la caméra et je vais vous expliquer. La personne, elle vous écoute, vous, vous êtes à la roue arrière. Ça sera la deuxième étape où je vous montrerai comment on purge. Vous lui dites de mettre en pression. Qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle appuie et elle se met en pression. Il ne faut pas qu'elle bouge, hein. Une fois qu'elle est en pression, vous, elle vous dit ça y est. Vous, à la roue, vous débloquez le purgeur et vous faites un demi-tour. La poignée, elle va s'enfoncer jusqu'à la butée. Elle vous dit butée, admettons, hein. À ce moment-là, vous refermez, vous refermez la purge à la roue. Hein, vous rebloquez l'écrou. Et vous lui dites de le relâcher. Et elle relâche. Et quand elle relâche, normalement, le niveau de liquide, il a diminué. Soit elle vous dit il n'y a plus de liquide, ou soit il y en a encore, elle vous dit encore. Là, vous lui dites une deuxième fois de comprimer. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous faites ça tant que le liquide à la roue ne sort pas clair. Voilà. Tant que le liquide ne sort pas clair, vous faites comme ça. Voilà, braves gens, je vous ai tout dit. On va passer à la deuxième étape. Je vais déplacer la caméra, on va se mettre à la roue arrière. Ok, allez, à tout de suite. Alors, amis de la débrouille, on passe à la purge. Clé de hose. On lève le capuchon du purgeur. On rentre la clé de hose. Ok. On prend l'embout de la bouteille que j'ai préparée, vous vous souvenez, je vous en ai parlé hier. Voilà, mon apprenti, il est au guidon. Je vais lui dire pression. Il va comprimer. Moi, je vais ouvrir. Et normalement, le liquide, il doit sortir. Appuyez, hein, pression. Hein. Pression. Voilà, on fait ça autant de fois qu'il le faut. Vous avez vu, il est passé une bulle d'air, ici, là. Voilà. Donc on fait ça autant de fois qu'il le faut, de manière à vidanger le liquide. Je vais contrôler, voir si le niveau il n'a pas baissé.
arrêtez la caméra. Bon, amis de la débrouille, ben voilà, mission accomplie. Donc on a fait la purge. Bon, et bon, l'huile, elle est vraiment pas tellement sale. Alors je vous demande de ne pas partir. On va avoir un petit bonus dans ce tuto. Je vais faire une conclusion, il va y avoir un petit bonus, c'est une surprise. Donc restez jusqu'à la fin. Vous allez voir, vous allez adorer ce petit bonus. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, on va faire la conclusion. Ok, on va essayer de rester le moins longtemps possible. Donc vous avez vu, j'ai fait la vidange du liquide de frein de mon scooter, et de mon AK550. C'est pas compliqué, c'est très facile. Bon. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai regardé le livre d'entretien de ma moto. Il me préconise de changer le liquide tous les ans. Je dis bien tous les ans. Ou 10 000 km. C'est-à-dire, si j'ai fait les 10 000 km avant la fin d'un an, il faut que je change mon liquide. Si arrivé à 10 000, si arrivé à la fin de l'année, j'ai pas fait mes 10 000 km, il faut quand même changer le liquide. Bon, un an. Ensuite, je suis allé sur les forums. Sur les forums, ils vous disent c'est 2 ans. Bon. Je suis allé sur le livre d'entretien de mon véhicule, c'était un 4x4 Santa Fe. Lui, il me marque 50 000 km ou 5 ans. Bon. Etc., etc. Vous allez chez 10 constructeurs et il n'y en a aucun qui va vous dire la même période. Alors, j'ai appelé un professionnel. Ce professionnel, c'est mon frère. Son métier, il a fait ça toute sa vie, il est hydraulicien sur avion. Vous allez me dire, c'est des avions, c'est pas des motos. Mais il est quand même hydraulicien. Donc les liquides, ça le connaît. Et je lui ai posé la question, et voilà ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit d'abord, c'est commercial. Premièrement. Deuxièmement, les constructeurs, ils mettent des dates qui les arrangent pour se protéger en cas de problème. Voilà ce qu'il m'a répondu, il ne m'a pas dit plus. Il m'a dit maintenant, c'est vrai que personne remplace son liquide de frein à des dates ou à des kilométrages préconisés. Donc il m'a dit, regarde moi ma moto, elle avait 5 ans, je ne l'avais jamais fait. Ma voiture, elle a 4 ans, il a acheté une voiture neuve, elle a 4 ans. Il m'a dit, je ne l'ai pas fait. Hein. Bon. Et en ce qui me concerne, mon scooter, il a 7 ans et je ne l'avais jamais fait. Et quand j'ai vidangé pour le remplacer, j'ai regardé la couleur. Elle n'avait pas une couleur dégueulasse. Hein. Et ça a toujours bien freiné. Hein. Et ma voiture, mon Santa Fe, il a 23 ans, messieurs, dames. 23 ans, je n'ai jamais changé le liquide de frein. Jamais. Elle freine toujours aussi bien. Donc, je me suis posé des questions. Et voilà ce que j'ai conclu. Je pense que les constructeurs, ils nous prennent pour des cons. Honnêtement, ils nous prennent pour des cons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai voulu pousser mes recherches un peu plus loin. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté un appareil. Je vais vous montrer. Rien de sorcier. Un appareil. C'est un testeur de liquide de frein. C'est un genre de crayon. On va passer en pause bureau et webcam. Et vous allez voir, je vais vous montrer. Alors, c'est un crayon. Je vous dirai le prix après. Hein. Tout le monde le vend. Amazon, Cdiscount, Noroto, même dans les grandes surfaces. Tout le monde le vend. À peu près le même. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a comme graduation? Il a en bas, batterie. Il y a écrit batterie 0%. Batterie 0%. Vous voyez? Je zoomerai après. Hein. Batterie 0%. Ensuite, il marque OK, une LED à 2%, à 1% et une autre LED à 2%. Vous les voyez? Je ne sais pas si c'est comme ça ou comme ça. Peut-être que comme ça, vous le verrez bien. Voilà. 2%. Et ensuite, en haut, il y a une autre LED qui sera rouge, celle-là. 3% danger. Et deuxième LED rouge, 4% danger. D'accord? Ce qui veut dire que quand vous le mettez en route, vous devez avoir la LED verte qui doit s'allumer. Et quand vous le trempez dans un liquide de frein, normalement, vous devriez avoir soit une LED jaune, soit 2 LED jaunes. Quoi qu'il en soit, c'est OK. Vous
Voilà ce qu'ils disent. Ils disent OK, ça veut dire que c'est bon. Je vais vous l'allumer pour voir. Hein. Vous le voyez la LED, vous la voyez la LED verte? La première, celle-là. Celle-là. Elle est allumée. Les autres, elles ne sont pas allumées. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans le garage et on va se faire les tests en direct, en live. C'était ça mon bonus. Je voulais vous parler de cet appareil. Et je vous dirai ce que j'en pense. Quoi qu'il en soit, je pense que un véhicule qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et que vous le testez avec ça, s'il vous donne OK, je ne vois pas l'intérêt de changer le liquide. Je ne vois pas l'intérêt. Hein. Mais pour avoir la confirmation, on va aller dans le garage et on va se le faire en live. Allez, je vous dis à tout de suite. Ce que j'avais oublié de vous dire, je l'ai payé, je l'ai acheté chez AliExpress, bien entendu. Bon, il a mis quand même 6 jours pour arriver. Hein. Je l'ai payé 3,50 €. Voilà, 3,50 € avec le transport, ne mange pas de pain. Il est vendu de partout, je dis bien de partout, entre 10 et 15 €. Ensuite, il existe des testeurs de liquide de frein professionnels qui coûtent entre 50 et 80 €. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter un professionnel alors qu'on fait le vidage tous les, vous m'avez compris, hein, tous les 4 à 5 ans. Donc, avec un simple stylo comme ça, c'est juste pour avoir un aperçu. Même s'il se trompe à 10% près, même, allez, il fait des erreurs à 10%. Ça va, c'est que du liquide de frein. Hein. Alors qu'avec le professionnel, vous aurez une précision plus précise. Voilà. Alors, on va aller dans le garage tout de suite, on teste ensemble et après, je vous donne ma vraie conclusion. À tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, on va faire le test avec le stylo. Tout à l'heure, je vous ai dit le crayon, mais ça s'appelle le stylo en vérité. Donc, on regarde s'il marche parce que je l'ai fait tomber par terre il y a 2 secondes. Oui, la lumière verte s'est allumée. Ça veut dire que la batterie, elle est bonne. Hein, c'est ce qui me marque dessus, batterie. Et il s'éteint au bout de quelques secondes, normalement. Il faut attendre qu'il s'éteigne pour commencer le test. Voilà, il s'est éteint. Vous avez vu? Tout seul. On va tester le liquide que j'ai levé de la moto. Vous vous rappelez? Alors, on fait le test. C'est le liquide du Kimco A450 que j'ai vidangé dans la semaine. On le trempe. Une fois qu'on l'a trempé, on éclaire la lampe. Voilà. On a les 2 lumières jaunes, plus la lumière rouge qui est éclairée, donc il était mort. On essuie. Vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est que c'était automatique. Et on refait un deuxième essai. Pareil. On va voir, il va s'éteindre, on va voir si on le reprend, s'il fallait le faire. Voilà, ouais, il me redonne rouge. Donc, bon, il n'a pas les 2 lumières rouges allumées, il n'y en a qu'une. Hein. Ça veut dire que je suis à 3% d'humidité. Voilà. On a testé celui-ci. Maintenant, on va tester le liquide neuf. C'est-à-dire celui-là. C'est du DOT 4. Il a une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a l'année de marqué? C'est pas marqué. Il a une dizaine d'années. On va s'amuser à se le tester. Parce qu'à ce qu'il paraît, quand un liquide, on ne s'en sert pas, il périme tout seul. Allez, on remplit un petit gobelet. Et on va le tester en direct. Attends, regardez. Ah non, il est neuf. Hein. Vous voyez, il a juste une lumière jaune d'éclairé. Il a 1% d'humidité. Ça veut dire qu'il est très très bon. On va recommencer encore une fois. Voilà, c'est ça. Voilà. S'il avait eu 2 lumières, c'était bon aussi. Donc, je pense que mon crayon, là, mon stylo, il est de bonne qualité quand même, hein, je ne se trompe pas. Hein. Je vous répète, c'est un liquide que j'ai dans mon garage depuis plus de 10 ans. Hein. Encore une fois, on fait encore un test. Une lumière jaune. Donc, le liquide, il est bon. Alors, on a testé le liquide neuf.
Maintenant, j'en ai un de liquide. C'est un DOT 3. Je ne sais pas où je l'ai récupéré, celui-là. S'il a 20 ans, c'est le minimum. Voilà, je répète, s'il a 20 ans, c'est le minimum. On va quand même le contrôler pour s'amuser. On va voir. La couleur, elle est belle. Faut toujours essuyer le stylo. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Pour faire un test de côté à l'autre. Hein. On trempe. Ah, lui, par contre, vous voyez, il monte à 2% d'humidité. Parce que lui, il est vraiment vieux. Hein. Vraiment, vraiment vieux. Hein. On va attendre que ça s'éteigne. On va le refaire encore une fois. Pareil. On va le faire une troisième fois pour avoir la sécurité. Ah, là, il me donne 1. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, c'est pas précis. Il me donne entre 1 et 2. Pour moi, c'est un liquide qui est bon quand même. Hein. C'est pas un liquide que je vais jeter. Déjà rien qu'à la couleur, vous le voyez. Hein. Un qui a travaillé. Regardez. Et un qui est neuf. Bon, écoutez, maintenant, on va aller faire le test de la voiture. Alors, quoi qu'il en soit, je vous donne ma petite conclusion et on va aller faire celui de la voiture. Quoi qu'il en soit, moi, c'est moi qui le dis. Hein. Après, chacun pense ce qu'il pense et chacun fait ce qu'il veut. Hein. En ce qui me concerne, à l'avenir, je testerai mon liquide avant de le remplacer avec ce crayon. Si je suis dans la tranche OK, je ne le change pas. Bien sûr, le test, je le fais 2 ou 3 fois quand même, hein, pour être sûr. Maintenant, si j'ai un doute et qu'il monte à la lumière, à la lumière rouge 3%, à ce moment-là, j'hésite pas, je le change. Mais j'ai quand même une marge jusqu'à 4%. Hein. Et vous avez vu que celui de la moto, il s'est éclairé à 3%, lumière rouge. Mais il s'est pas éclairé à 4%. Alors, on va aller tester la voiture maintenant, sur place. Allez, à tout de suite. Allez, on va essayer le liquide de mon véhicule. C'est un 4x4 Santa Fe. J'enlève le bouchon. J'enlève le filtre. Voilà. Faites attention de ne pas foutre de l'huile de partout. Hein. Et on va tester l'appareil. Voilà, vous avez vu le vert, les deux oranges et le premier rouge. Il est mort à 80%. C'est-à-dire, il y a 3% d'humidité à remplacer. Voilà, amis de la débrouille, cette vidéo se termine. Je vous dis bye bye, à bientôt. J'espère que vous aurez aimé cette expérience. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Je ferai une deuxième vidéo parce que je vais changer le liquide le liquide de frais du 4x4. Et là, je vais utiliser une méthode à pression d'air. Je vous expliquerai tout ça sur le prochain tuto. À bientôt.